On va voir le psaume 100 aujourd'hui. We're going to look at Psalm 100, En fait, c'est un cantique de reconnaissance. which is a hymn of thankfulness. Et je crois que le thème aujourd'hui, c'est plutôt une invitation à venir et connaître le Seigneur. And I think the theme today is an invitation to come and to know the Lord. Voilà un peu notre plan. So this is our plan. Donc, il y a en fait deux parties. There are two parts. Une première qui est juste une invitation à venir. The first is an invitation to come. Et le deuxième, c'est plutôt une invitation à venir pour connaître le Seigneur. And the second is an invitation to come and to know the Lord. Et donc c'est fascinant comment ça marche. Il y a en fait toujours une exhortation plus une image de Dieu. And so it's an exhortation in the image of God. Et donc les deux, ils font ensemble et on découvre en fait que l'invitation est basée sur l'image de Dieu. And so the two, they go together and it's based on the image of God. Donc vous êtes prêts? So are you ready? Ok. Tout d'abord, c'est une invitation à venir à lui. Et si on dit ça, So it's an invitation to come to Him. And if we say this, la porte est ouverte. the door is open. Tout le monde est la bienvenue. Everyone is welcome. Regardez verset 1. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Voilà. C'est peut-être trop rapide, hein, donc je vais le dire encore. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Maybe we went through it too quickly because it says, make a joyful shout to the Lord, all you lands. Tout le monde est ouvert. Enfin, tout le monde est le bienvenu. Tous. Everyone is welcome, everyone. Et c'est important de dire parce que dans l'époque du premier temple, l'époque de Salomon, And it's important because during the first temple, during the time of Solomon, toutes les nations étaient bienvenues donc, à venir découvrir combien Yahvé est merveilleux. there was a place for everyone in the temple of Yahweh. Ce n'est pas comme le deuxième temple où il y avait un parvis pour les femmes, un parvis pour les non-juifs. And it's not like in the second temple where there was a place for the women and a place for the non-Jews. Non, nous savons que Salomon même, il a invité les dignitaires des nations lointaines pour adorer et découvrir qui est Yahvé. And we know that Solomon himself invited the dignitaries to come in and to discover who Yahweh is. Quelque part, ce premier temple était comme une ouverture vers l'évangélisation à l'époque. And this temple was in many ways an opening or an invitation to who Yahweh was. Et donc c'est pour ça qu'il dit « Terre entière, venez ». And that's why he says, all the lands come. Alors, aussi, il faut dire que c'est, comme la première phrase, c'est un psaume de reconnaissance. And that's why it says in the very first phrase that it's a psalm of thanksgiving. Ok, là, il y a une petite information qui est passée, qui est peut-être important de garder ensemble. And so there's an information here that we should keep in mind. En fait, il y avait des sacrifices spécifiques de reconnaissance. There were specific sacrifices for Thanksgiving. Lévitique 7, 12, c'est décrit. In Leviticus 7:12, it's written. En fait, c'est plus ou moins un gâteau qu'on fait avec d'huile d'olive et donc c'est mis sur l'autel. And there's a cake that's made out of olive oil, and then it's placed upon the altar. Donc quelque part, si on peut le dire dans des termes modernes, Dieu veut, pour cette offrande de reconnaissance, un gâteau. And so,
C'est génial, non? Yeah. So you could say that God wants a cake to be made. Et déjà, ça donne un petit peu l'image de ce qui est voulu. And so it gives like this idea of what's expected. Donc, on offre cette somme de reconnaissance à un temple qui est ouvert envers tous. Ça évoque un sacrifice de reconnaissance. And so there's this psalm that's given and a temple that's open for everyone and this sacrifice of thanksgiving. Vous voyez déjà dans le premier verset, on est sur un registre de fête. And so there's this ambiance of celebration. Et c'est exactement ce qui est voulu. And that's exactly what's desired. On pense que ce psaume était écrit pour les fêtes, And we believe that this psalm was written for a celebration, pour justement mettre ce gâteau sur l'autel. to put this cake on the altar. Alors, tous sont invités à acclamer le Seigneur, Everyone's invited to come to acclaim the Lord. mais ce mot pour reconnaissance, c'est le mot, en hébreu, bon, c'est toda, qu'importe, mais ce mot aujourd'hui a un sens différent de ce que c'était à l'époque. But the word is toda, which is different than at the time than what we use today. Ok, et c'est très important de comprendre ceci, c'est que à l'époque, dans les cultures de l'époque, dire merci, toda, ça ne veut pas dire la même chose que dire merci aujourd'hui en français. And it's important because at the time, to use the word toda to say merci is very different than to say merci today. En fait, ils n'avaient pas l'équivalent de ce concept dans leur façon de parler à l'époque. They didn't have the same equivalent of merci that we have today. Voilà, bon, il y avait Klaus Westermann qui a fait vraiment un travail extraordinaire dessus. And Klaus Westermann did this amazing work on it. Alors, quand on remercie quelqu'un, And if you want to thank someone, c'est une forme de politesse. it's a form of politeness Entre deux égaux, between two equals, n'est-ce pas? right? Et c'est pas quelque chose qui est même habituel ou normal parce qu'il faut enseigner aux enfants de dire merci, n'est-ce And pas? it's not something that's really normal in the way that like it comes naturally because we have to teach it to children, right? Alors, à l'époque, ce que ça veut dire, But at the time, what it meant, c'est plutôt confesser ou proclamer. it meant to confess or to proclaim. Littéralement, c'est ça. And literally, it's that. D'ailleurs, le mot merci, quelle est l'origine du mot? And the word merci, what is the origin of that word? C'est latin. It's Latin. Et donc, du même merces, donc qui veut dire un solde ou de la grâce, pardon. So I don't know this, so I have to go slowly. So it's from the Latin word merces, which means Which is like, it's not my note, sorry. Okay. Is like a salary or a grace that's given. Un petit peu comme le mot thank you en anglais, en fait, ça vient donc d'une ancienne forme d'anglais et allemand qui veut dire thank comes from the word think. Comme ça veut dire. And there's a reason I didn't translate thank you instead of merci is because the word thank you comes from a German word which means think. Donc, vous voyez, entre les deux langues, je ne sais pas ce que c'est en chinois. C'est peut-être à vous de... Je sais pas.
So we were asking about Chinese, and she said, I don't know. Et vous voyez déjà, entre les deux langues, But already between these two languages, dire merci, dire thank you, c'est pas la même chose. to say thank you, to say merci, to say thank you, it's not the same. Même si aujourd'hui, oui, ça veut dire à peu près la même chose. Even if today it pretty much means the same thing. Même chose en hébreu. And it's the same in Hebrew. En fait, l'idée encore, c'est de confesser ou proclamer quelqu'un qui est supérieur. It's to confess, it's to proclaim someone who is superior. Maintenant, on va en Jonas, chapitre 2, verset 10. Now we're going to go to Jonah chapter 2 verse 10. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Donc, il est dans le ventre du poisson. Verse 9 in English. Now remember, he's in the belly of the fish. Il sait que Dieu va le délivrer. He knows that God's going to deliver him. Donc, il va maintenant plier sa volonté à celle du Seigneur. And now he's going to bend his will to that of the Lord. Et regardez ce qu'il dit. And look at what he says. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. But I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. Vous voyez, ce cri de reconnaissance, You see, this voice of thanksgiving is a cry. ça c'est notre mot. C'est ça ce que ça veut dire à l'époque. And this is what it is. That's what it meant at the time. C'est proclamer le nom de quelqu'un de supérieur qui vous a délivré, It's to proclaim the name of someone who has delivered you, qui a fait quelque chose de si merveilleux que vous ne pouvez jamais repayer. who's done something so amazing that you could never repay them. Vous voyez, c'est pas une reconnaissance entre égaux, It's not thankfulness amongst equals. c'est même pas une politesse, It's not politeness, mais c'est un profond cri du cœur. but it's a profound cry of the heart. Alors, donc avec ça en tête, Dieu dit, lancez une joyeuse fête, une clameur vers l'Éternel. And so, with this in mind, he says, make a joyful shout to the Lord, all you lands. Et puis deuxièmement, servez-le avec joie, chantez à lui, verset 2. In verse 2 it says, serve the Lord with gladness, come before his presence with singing. Alors là, et c'est là que je pense justement à des choses qui parlent vraiment à moi personnellement. And I think of something that speaks to me personally. C'est que, imaginons, on entre dans le temple So imagine you enter into the temple avec ton gâteau à la main, with your cake in your hands, prêt à célébrer avec le Seigneur. and you're ready to celebrate with the Lord. Et puis vous voyez les prêtres qui vont allumer le feu et tout préparer. And then you see the priests, and they're ready to light the fire, they're preparing stuff. On attend aussi qu'ils sont souriants, n'est-ce pas, qu'ils célèbrent avec toi. And you're expecting them to celebrate with you. C'est pas toujours comme ça dans mon esprit souvent. Je suis stressé, je suis distrait, je suis préoccupé. But sometimes it's not like that in my spirit. Sometimes I'm stressed, sometimes I'm distressed, sometimes I'm preoccupied. Et bien, c'est tout à fait en contradiction avec ce qui est attendu, n'est-ce pas? And sometimes it's a contradiction with what's expected. Jésus nous donne la vie en abondance. Jesus gives us abundant life. Et dans cette vie en abondance, And in this abundant life, il nous donne les capacités de le servir d'une manière ou d'une autre. he gives us the capacity to serve him in one way or another. Et ce service est une bénédiction. And this service is a blessing. Et le service qu'il nous donne est toujours spécifique à chaque personne. And the service that he gives us is specific to each person. Pour que même le métier que vous le faites au nom du Seigneur et ça devient votre service, votre sacrifice de louange à lui. So that even the occupation that you have
becomes a way of serving Him. Oui. Informaticien, louange de Dieu. So an IT guy is a way of serving the Lord. Ou bien, architecte pour le Seigneur. Architect for the Lord. Ou bien, maître de l'école. Teacher. Enfin, les artistes. Artist. Étudiants. Student. Pour le Seigneur, c'est votre manière que le Seigneur vous a donnée pour le louer de jour en jour. Is a way to worship the Lord day after day. Et c'est une bénédiction And que this le is Seigneur vous donne. a blessing for the Lord. Il a fait de nous une nation de prêtres. He made us a nation of priests. Et il nous a créés donc, pour le servir journalier, de chaque jour. And He made us to worship Him every single day. Et ça, c'est pourquoi, quand on ressent que notre service n'est plus une bénédiction, c'est justement là où ça nous amène à se poser des questions. And that's why when we recognize that our service is no longer a blessing, we should ask the questions. Rappelez-vous de ce merveilleux film que nous avons vu pendant l'été pour préparer les JO. And let's remember this amazing film that we looked at this summer when we were preparing our outreach for the Olympics. Oui, les chariots du feu Chariots of Fire avec Eric Liddell, with Eric Liddell. le coureur anglais donc, qui a eu ce médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris de 1924. The English runner who was preparing to actually win the gold medal for the 1924 Paris Olympics. Alors, il y avait ce moment où, justement, il a cet appel qu'il va aller devenir missionnaire en Chine. And so he has this call to become a missionary in China. Et donc tout le monde veut qu'il s'en aille, qu'il fasse ce ministère. And so everyone wants him to go and to do this ministry. Mais il y a juste un petit quelque chose. C'est que il court très très vite. But there's just this one thing. He runs very, very fast. Et il savait que c'était un don du Seigneur. And he knew it was a gift from the Lord. Et j'adore cette phrase qui dit « Je sais que Dieu m'a créé vite. And he says, I love this phrase that he says when he says, I know that the Lord created me fast. Et quand je cours, je ressens son plaisir sur moi. And when I run, I feel his pleasure on me. » Vous voyez, ça c'est la louange dont on parle. And that's the worship that we're speaking of. Le service dont on parle. The service that we're speaking of. D'ailleurs, c'est pour cela que dans notre culte, que nous avons 2 temps dédiés à la louange en musique. And that's why during our service we have 2 times dedicated for musical worship. D'ailleurs, pensons à la musique. And so if we think about music, La musique, elle est partout. Elle est dans les supermarchés, elle est partout. music is everywhere. It's in supermarkets, it's everywhere. Mais c'est tellement ancien aussi. Si vous allez au musée de Quai Branly ou le Louvre, vous trouverez des instruments de musique très anciens dans des conditions, on dirait, impossibles de créer un instrument de musique. If you go to museums like the Quai Branly or the Louvre, you'll see that as far as people have been around, we found ways to create just amazing musical instruments out of just nothing. Et c'est une expression humaine tellement normale de chanter. And it's just the most natural human expression is to sing. D'ailleurs, quand on écoute les chansons populaires, c'est souvent ils chantent ce qu'ils aiment. And if you listen to popular songs, people sing about things that they love. Que ce soit donc une bâtie, un homme,
pouvoir, enfin, richesse. On chante tout naturellement des choses qu'on aime, n'est-ce pas? Whether it's about a guy or a girl, power, wealth, people sing about what they love. Alors, combien de plus est-ce que c'est plus bénéfique et merveilleux de chanter les louanges de notre Créateur, celui qui nous a créés, qui nous a aimés avant les fondations du monde. How much more soul-soothing and powerful is it for us to sing about our Creator who made us before the foundation of the world? En faisant cet exercice tout naturel et tout humain, What was that? en faisant cet exercice de chanter qui est humain, c'est naturel. In doing this human and natural exercise, Qu'est-ce que nous faisons? what do? Nous louons le Seigneur avec notre humanité. We worship the Lord with our humanity. Nous sommes créés pour cela. We're created for this. Alors, avec cette exhortation maintenant, And with this exhortation, en verset 3, regardez comment cette exhortation de venir connaître le Seigneur est en réalité ancrée dans la personne de Dieu. let's look at how this is anchored in the person of God. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous sommes à lui, son peuple, et le troupeau de son pâturage. Know that the Lord, He is God. It is He who has made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Nous sommes invités donc à venir contempler Dieu dans sa bonté. We are called to come and to contemplate Him in His goodness. Si on le sert, si on le loue, c'est parce qu'il en est digne. If we serve Him, if we worship Him, it's because He is worthy. Mais encore plus, notez ce langage de alliance. But again, notice this covenantal language. Et c'est pas juste parce que j'aimerais qu'on regarde Galates, mais le langage est vraiment là. And it's not just because I'd like to look at Galatians, but honestly, the language is there. Parce que si nous appartenons à lui, Because if we belong to Him, c'est parce que nous sommes en relation avec lui. it's because we're in relationship with Him. Que c'est lui qui s'est engagé envers nous éternellement. It's because He has made promises, eternal promises to us. Et si quelqu'un se déplace physiquement à l'époque, And if someone comes to you at that time, au temple, to the temple, c'est pour une seule raison, it's for one reason. de rencontrer Dieu. It's to know God. Aujourd'hui, nous pouvons rencontrer Dieu, si vous voulez, là où nous sommes. And today we can meet with God wherever we are. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Because we are the temple of the Holy Spirit. Et ça, c'est pourquoi il faut s'arrêter. And that's why we have to stop. Parce que on est tellement préoccupé, on est tellement distrait avec tout ce qui se passe autour de nous. Because we're so preoccupied, we're so distracted by everything that's going on around us. Dieu est toujours avec nous. Il ne nous a jamais quittés, mais c'est nous qui sommes en train de regarder ailleurs. And God is always with us, but we are so distracted by everything that's going on all around us C'est pour cela qu'il dit, reconnaissez l'Éternel. that's why He says, know that the Lord, He is God. Il est Dieu, en fait. He is God. Arrêtez un moment, chaque jour. Stop for a moment, every day. Reconnaissez, c'est lui qui est Dieu, et pas vous-même.
Recognize that He is God and not yourself. Sa souveraineté. His sovereignty. Par exemple, dans la prière du Notre Père. For example, in the prayer, Our Father, Que ton règne vienne. may your kingdom come, Ou bien, sa grâce. or His grace. Ça fait du bien de méditer. Juste un petit moment. Oui, Seigneur, c'est toi, le Dieu de grâce qui m'a sauvé. Lord, it's your grace that has saved me. Sa patience. His patience. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Forgive us our debts as we forgive those who have debts towards us. Parce que nous appartenons au Père, parce que nous appartenons au Christ. Because we belong to the Father and we belong to Christ. Pour Israël, on s'approche par le biais de l'Ancienne Alliance. And for Israel, we draw near through the means of the Old Covenant. Donc le temple où il y a des sacrifices. So the temple where there are sacrifices. Mais dans la Nouvelle Alliance, But in the New Covenant, le sacrifice est déjà fait. the sacrifice has already been made. Par la croix, la porte est maintenant ouverte. Through the cross, the door has already been opened. Ça, c'est pourquoi dans les évangiles, lorsque Jésus meurt, il y a le voile qui s'est déchiré. And that's why when Jesus died, the veil of the temple was broken. Qui nous montre que maintenant, la porte est ouverte. We show that the door is now open. Et donc, nous sommes son troupeau. And we are His troop. Alors, il y a encore une chose que je trouve absolument marrante. Il faut absolument que je vous le montre. L'image, Something I need to show you. juste pour votre culture générale, et je pense, et j'espère que ça va vous faire rire un petit peu. And I hope this will make you laugh a little. Ok, l'image du berger. Nous sommes le troupeau de ses mains. And so the image of the shepherd, and we are his sheep. Ok, évidemment, c'est quelque chose de très normal dans la culture du Proche-Orient de l'époque. Tout le monde avait des bergers. And obviously this is something that was very common in the Middle East. Everyone knew of shepherds. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les psaumes, ils sont très polémiques à leur époque. But what's important to know is that oftentimes the Psalms are very controversial at their time. Donc nous, ça nous dépasse parce qu'on est des milliers d'années plus tard. And we wouldn't know this because we're thousands of years later. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les dieux des Canaanites, donc Baal, But is that the Canaanite gods like Baal, ou égyptiens comme Ra, le dieu soleil, or the Egyptian gods like Ra, the sun god, ou Marduk, donc les Mésopotamiens, or the Mesopotamian god Marduk, il y avait aussi cette idée de berger, there was also the idea of the shepherd. mais avec Yahvé, c'est très différent. But with Yahweh, it's very different. Ces autres dieux, ils sont capricieux. These other gods are capricious. Parfois, ils sont même méchants envers les hommes. And sometimes they're even mean towards people. Ça, c'est pourquoi ils avaient des sacrifices à faire. And that's why they had sacrifices that they had to do. Vous vous souvenez de cet épisode avec Élie qui se moque des 400 prophètes de Baal? And do you remember the moment when Elijah is mocking the 400 prophets of Baal? C'est un petit peu la même chose. It's a bit like that. C'est comme ils disent, écoute, reconnaissez que l'Éternel est Dieu. When he's saying, right, know that the Lord, He is God. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. He made us and we are His. Ce Baal
ou ce Marduk, ou ce Ra, this Baal, this Marduk, or this Ra. qui sont-ils? Ils n'existent pas. Nous sommes le peuple de Dieu. Vous voyez? Ça se lit comme ça à l'époque. And it was read at the time as though all of the other gods, they're nothing. Donc, il est important de garder ceci aussi en contexte. And it's important to keep this in context. Parce qu'il faut dire que David, quand même, il était provocateur à l'époque. Because David was very controversial at the time. Et donc, il appelle son peuple à concentrer sur Yahvé, le créateur des cieux et de la terre. And he's calling the people to concentrate on God the Creator. C'est lui donc qui appelle son peuple à la liberté. And he's calling the people into freedom, Pour les bénir. to bless them. Alors, deuxième mouvement. So the second movement, Encore une exhortation ancrée dans la personne de Yahvé. as an exhortation for the people of Yahweh, D'abord, c'est venez. Ensuite, c'est connaissez-le. it's come and know him. Donc, verset 4, c'est encore l'invitation. Venez et expérimentez combien il est bon. Enter and know how good he is. Donc, verset 4, entrez dans ses portes avec reconnaissance, notre mot. Dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le et bénissez son nom. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Vous voyez, c'est un petit peu ce parallélisme que nous avons vu la semaine dernière. So there's a little bit of this parallelism that we saw last week. Vous voyez, on entre par les portes, on entre dans ses parvis, et puis on est devant lui. So you enter into his doors, you enter into his threshold, and then you enter through him. Mais l'idée générale, c'est remercier le Seigneur, ou rendre grâce au Seigneur. But the general idea is to give thanks to the Lord. Vous voyez, c'est la même chose, cette même pensée est aussi dans le Nouveau Testament. And the same thought is in the New Testament. L'idée que il est bon pour nous, il est bien donc pour nous de louer le Seigneur même malgré les épreuves. And it's good for us to worship the Lord despite the trials. Paul, en Philippiens chapitre 4, And Paul in Philippians chapter 4, notamment lorsqu'il était en prison, and when he was in prison, et il écrit à cette église qui traverse des difficultés. and he writes to this church when they were in difficulties. Verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. And he said, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Vous voyez comment lui aussi il reprend cette même idée de parallélisme. And you see how he takes it again, this idea of parallelism. C'est une invitation, It's an invitation, mais c'est quand même un impératif, hein, c'est un commandement. but it's also an imperative. It's a commandment Parce que c'est bon pour nous. because it's good for us. On a besoin parfois d'être rappelé qu'il faut remercier le Seigneur. Ou pas remercier dans ce sens, comme on pense aujourd'hui, mais de rendre grâce au Seigneur. And we need to be reminded to give thanks to the Lord. Nous avons besoin, We need parce que c'est fête de reconnaissance. this because it's a celebration of thankfulness. Et les fêtes de reconnaissance suivent toujours des moments d'épreuve. Because celebrations of thankfulness always follow moments of trials. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne fête pas les délivrances du Seigneur? But what happens when we don't celebrate God's deliverance?
on est toujours dans la mentalité de l'épreuve, n'est-ce pas? We remain in the mentality of the trial, Et on oublie. and we forget. Et donc il est nécessaire que nous suivons le cycle. Après l'épreuve, il y a les moments de reconnaissance. And so it's necessary for us after the trial to celebrate deliverance. Il y a un moment où il faut laisser la peine. And there's a moment where we need to let go of the pain Et soyez dans la joie devant lui. and be in joy before Him. Parce que Dieu réjouit le cœur. Because God fills our hearts with joy. Et ça, n'oubliez pas, encore Galates, c'est un fruit de l'esprit. And again, in Galatians, it's a fruit of the Spirit. La joie, n'est-ce pas? Joy, right? Ce n'est pas une légèreté insouciante. C'est pas ça. And joy isn't just worry-free lightness, Mais c'est un produit naturel quand on est en communion avec Dieu. but it's a natural product of being in communion with God. Justement, quand vous êtes avec quelqu'un qui est de tempérament joyeux, ça réjouit le cœur un peu, n'est-ce pas? And when you're around someone who has a joyful temperament, you are joyful, aren't you? D'où l'importance de passer beaucoup de temps avec Dieu. Thus, the importance of spending time with God, Parce qu'il est encore 1000 fois plus. because He is millions of times more. Parce que c'est lui qui a donné la joie à l'autre personne. Because He's the one who gives us joy. Il est la source. He's the source. Bénissez son saint nom. Bless His holy name. Son saint nom. His holy name. Quel est le nom qu'il a donné à Moïse? What is the name that He gave to Moses? Oui, je suis, n'est-ce pas? Yahvé. I am, right? Yahweh. Il est, qui il était, qu'il est aujourd'hui, qu'il le sera. He is who He was, who He is, and who He will be. Il était votre raison pour se réjouir dans le passé, il est aujourd'hui et il le sera demain. He was your reason to rejoice in the past. He is your reason, and He will be in the future. Alors louez-le. So, worship Him. Parce que, dernièrement, verset 5, contemplez-le. So, lastly, in verse 5, contemplate Him. Car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Sorry, I was a little distracted. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. Dieu est bon, God is good. il est bon. He is good. Alors, c'est tellement facile à le dire, oui, il est bon, oui. Quelque part, le mot « bon » a perdu son impact. In many ways, the word good has lost its impact. Mais il est important de savoir que ce mot est synonyme, en hébreu ancien, du mot « beau ». And in Hebrew, the word good is also synonymous with the word beautiful. Donc, mettez ce même mot avec chaque fois dans l'Ancien Testament où on parle de Dieu qui est bon, où ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il fait est beau. So every time in the Old Testament when you read God is good or what He's doing is good, also add in beautiful, Comme la création. like creation. C'est important, ça nous aide justement à entrer et de voir ce mot différemment. And that helps us to enter in and to see things differently. Ok. Évidemment, il ne faut pas appliquer une esthétique humaine que nous avons créée et le plaquer sur Dieu. And obviously we can't add a human aestheticism and just put that on God. Ça, c'est réduire Dieu à notre niveau. And that's to reduce God to our level. C'est le contraire, en fait.
c'est arriver à quelque chose, quelqu'un qui est si grand, si merveilleux, si beau, qu'on a même du mal à mettre des mots dessus. And God is so beautiful, so wonderful, so incredible that there are no exact words for him. Donc, c'est plutôt une esthétique théologique. So it's more of a theological aestheticism. Vous me suivez? Are you following? Non. OK. Some yes, some no. Ok. Donc, l'idée, c'est que il est tellement haut, tellement beau, tellement bon, So he's so high, so good, so beautiful, que tout ce qu'il fait dépasse tout adjectif qu'on peut attribuer à lui. that all that he does is so much greater than any adjective that we give to him. C'est ça ce qu'on veut dire lorsqu'on dit l'Éternel est bon. And that's what we mean when we say that the Lord is good. Et sa bienveillance dure à toujours. And his mercy is everlasting. Son amour fidèle. His faithful love. Une fidélité qui dure pour toujours de génération en génération. And his truth endures from generation to generation. Qui nous a aimés que lorsque nous étions encore pécheurs, He loved us while we were still yet sinners, en envoyant son Fils. in sending his Son. C'est comme ça qu'il nous a montré cette beauté, cette bonté. And that's how he showed us his beauty and his goodness. Et c'est comme ça que nous voyons sa fidélité. And that's how we see his faithfulness. Parce que s'il a fait autant pour nous sauver, Because if he did so much to save us, comment vous voulez qu'il puisse nous lâcher comme ça quand on est dans l'épreuve? how could he possibly leave us stranded in a trial? Ou comment est-ce qu'il peut perdre patience avec nous et nous abandonner comme ça? Or how could he lose patience with us and just be like, get out of here? Il est mort pour nos péchés. He died for our sins. Il est ressuscité pour nous donner la vie. He resurrected to give us new life. Voyez à quel point vous êtes en lui et vous êtes secure. You see how steadily you're in him and how secure you are De génération en génération. from generation to generation. Voyez combien ça nous donne de l'espoir pour la famille. You see how that gives hope for your family, Même ceux qui s'égarent. even those who turn away. Ah, on a un Dieu qui est bon, dont sa bienveillance dure à toujours, dont la fidélité est de génération en génération. We have a good God whose mercies, sorry, whose goodness lasts forever from generation to generation. Enfin, il faut terminer. Donc, sachez que le Seigneur, il est bon. Know that the Lord is good, Et que vous êtes invités aujourd'hui à venir à lui, and you are invited today to come to Him, de le connaître, to know Him, d'expérimenter toute cette bonté et cet amour dans votre vie quotidienne. and to experience this goodness and this love in your daily life. Sachez que c'est lui qui vous a fait. Know that it's Him who made you, Et c'est lui qui a fait de vous une de ses brebis. and it's He who made you into one of His sheep. Et si ce mot bon devient peut-être trop, ça ne veut plus rien dire, rappelez que il est tout ce qui est beau dans cette vie et plus. And if the word good has lost its meaning for you, remember that He is all that is beautiful in your life. Prions. Let's pray.